Le Québec vient de faire un choix qui pourrait sembler technique, presque administratif, mais qui en réalité touche directement notre économie, nos emplois, notre crédibilité climatique et même notre portefeuille collectif. En repoussant sa cible de réduction des gaz à effet de serre, le gouvernement envoie un signal qui divise, qui inquiète certains et qui rassure d'autres, et surtout qui mérite qu'on s'y arrête sérieusement. Aujourd'hui, on parle d'une décision majeure annoncée par le gouvernement du Québec, repousser de 5 ans l'atteinte de sa cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une cible qui devait être atteinte en 2030 et qui est maintenant reportée à 2035. Officiellement, pour protéger l'économie québécoise et les emplois. Officieusement, selon plusieurs critiques, parce que la trajectoire actuelle n'était tout simplement pas tenable. Bienvenue à vous qui nous regardez. Ici, on prend le temps d'analyser l'actualité canadienne et québécoise sans slogan, sans panique, mais sans complaisance non plus. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Selon vous, est-ce que le Québec fait preuve de réalisme économique en repoussant cette cible ou est-ce qu'il recule face à l'urgence climatique? Dites-le en commentaire, le débat est ouvert. Revenons aux faits. Le Québec s'était engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 37,5 % par rapport au niveau de 1990 d'ici 2030. Cet engagement s'inscrivait dans les objectifs climatiques du Canada et dans l'esprit de l'Accord de Paris. Or, aujourd'hui, le gouvernement reconnaît que cet objectif ne sera pas atteint dans les délais prévus. Il affirme que la province a déjà réalisé environ 20 % de réduction depuis 1990, mais que la suite serait beaucoup plus coûteuse et risquée pour l'économie. Le message du gouvernement est clair. Accélérer davantage la transition dans les prochaines années pourrait fragiliser des secteurs clés, faire grimper les coûts pour les entreprises et ultimement affecter les travailleurs et les consommateurs. On parle ici d'industries lourdes, de transport, d'énergie, mais aussi du coût de la vie, déjà sous pression avec l'inflation et les taux d'intérêt élevés. Mais cette décision ne passe pas inaperçue. Plusieurs groupes environnementaux et même le Comité consultatif sur les changements climatiques du Québec ont rapidement réagi. Selon eux, repousser la cible ne fait que reporter le problème et risque de rendre les efforts futurs encore plus brutaux. En d'autres mots, moins on agit maintenant, plus la transition sera coûteuse et difficile plus tard. Et c'est là que le débat devient profondément politique et économique. D'un côté, un gouvernement qui dit vouloir protéger l'économie, éviter des chocs trop rapides et maintenir la compétitivité du Québec. De l'autre, des experts qui affirment que retarder l'action climatique augmente les risques financiers à long terme, notamment en exposant le Québec à des pénalités, à des investissements retardés et à une perte de crédibilité internationale. Sur le plan canadien, cette décision s'inscrit aussi dans un contexte délicat. Ottawa maintient des objectifs climatiques ambitieux tout en faisant face à des pressions similaires de la part des provinces et du secteur privé. Le Québec, souvent perçu comme un leader en matière d'environnement grâce à son hydroélectricité, se retrouve aujourd'hui dans une position plus défensive, obligé d'expliquer pourquoi il ralentit la cadence. Financièrement, les conséquences peuvent être réelles. Les investisseurs suivent de près les politiques climatiques, surtout dans un monde où les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance influencent de plus en plus les décisions de placement. Un signal de recul peut créer de l'incertitude, même si le gouvernement affirme rester engagé vers la carbononeutralité en 2050. Pour les citoyens québécois, la question est aussi très concrète. Qui va payer le prix de cette transition? Les contribuables? Les entreprises? Les consommateurs? Repousser la cible peut offrir un répit à court terme, mais il n'élimine pas les coûts, il les déplace dans le temps. Et plus on approche de 2035, plus les mesures risquent d'être rapides, coûteuses et politiquement sensibles. Ce débat met aussi en lumière un dilemme que plusieurs sociétés occidentales vivent en ce moment. Comment concilier urgence climatique, stabilité économique et acceptabilité sociale? Le Québec n'est pas seul dans cette situation, mais sa décision sera observée de près, autant au Canada qu'à l'international. En fin de compte, le report de la cible n'est ni une victoire claire ni un échec total. C'est un pari que le Québec pourra mieux gérer la transition en s'accordant plus de temps. Reste à voir si ce temps sera réellement utilisé pour préparer une transition plus efficace ou s'il ne fera que repousser des choix difficiles. La question demeure donc entière. Est-ce un geste de prudence économique ou un recul dangereux face à la crise climatique? Et surtout, est-ce que le Québec saura transformer ce délai en véritable plan d'action crédible? La suite nous le dira.
Mais une chose est certaine, ce débat ne fait que commencer.